Bonjour à tous, c'est Catherine Payen. Donc je voulais partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui m'a touchée quand même assez profondément. Et j'étais au marché en fait. Et il y avait un nouveau monsieur qui aidait sur le stand, voilà. Et je suis assez... enfin j'aime beaucoup mon marchand de légumes parce que bon, ça fait 3-4 ans que j'y vais tous les vendredis. Donc forcément c'est quelqu'un que j'ai plaisir à retrouver, que je vois. Et... Et donc, oui, j'étais chez lui, enfin chez lui, j'étais sur son stand en train d'acheter mes légumes hier, et il me dit, ah oui, tiens, le nouveau, c'est mon magnétiseur, c'est que comme ça que je me soigne. Alors je dis, ah bon, je trouve un peu bizarre qu'il y ait un magnétiseur sur le stand, mais bon, après il fait ce qu'il veut. Et en fait, cette personne, il est venu, il a su que je parlais anglais, donc il est venu, il m'a dit, bon, bah, vous traduisez cette phrase. On parlait du pouvoir des verbes, en fait. Les verbes, leur résonance énergétique, etc. Et comment ça a influencé l'âme, l'humain, dans sa globalité. Donc la phrase, je vous la donnerai à la fin de ce vidéo. Et donc il me donne cette phrase et je la traduis. Donc je ne sais pas pourquoi il me donne cette phrase. Et après, il m'explique que, en fait... oui, il m'explique qu'en fait... Il avait une patiente anglaise avec qui il a dit cette phrase, et comme elle la disait en anglais, on doit la dire à voix haute 10 fois par jour pendant 21 jours, sa cliente anglaise avait des résultats beaucoup plus probants et plus gros que ses clients français. Et vu que je connaissais un peu les deux cultures et les deux langues, et on a discuté de ça, pourquoi, comment. Et en fait... bien que la langue anglaise est beaucoup plus... a plus de sons, en fait, que la langue française. Pour moi, je peux parler que dans mon cas. Peut-être que vous parlez... vous chantez plus, je ne sais pas, quand vous parlez. Mais pour moi, par exemple, un des mots, c'est gloire. Et pour moi, gloire, ça termine en bas. Et quand je dis en anglais, ça termine en haut. Glory, 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 however. I say it. Peu importe comment je le dis, ça termine toujours en haut. Donc, ça veut dire que je suis plus haut, mon énergie est plus haute, et donc je suis sur un autre sphère que quand je suis en bas. Et après, on a parlé un petit peu du peuple français, d'après notre petite expérience personnelle encore, on peut rien dire de général. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je me suis mise à râler tout le temps. Enfin, j'étais pas du tout la même personne. Et mon copain, qui est maintenant mon mari, c'était un peu dur pour lui de voir ce changement. Et c'est vrai que les Français, ils ont tendance à râler. Et rarement, ils sont contents pour les petites choses qu'ils ont. Et je trouve que c'est tellement dommage. Vous savez, en France, on a mis des choses magnifiques. Et les Français sont jamais contents. Non pas comme les anglo-saxons. Là, je parle que des Anglais et que de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu observer. Les Anglais, ils sont contents pour chaque minute qu'il pleut pas, par exemple. Chaque minute qu'il pleut pas, on est joyeux, on sourit, on sort. Et on parle à tout le monde parce que le reste du temps, il pleut, on est enfermé. Ou si tu marches dans la rue, tu as la tête baissée pour pas te faire enfin, pour pas recevoir la pluie dans la figure. Mais c'est pour ça qu'ils sont plus chaleureux. Alors je sais que vous les Français, vous les pensez pas chaleureux et ça chagrine parce que c'est un peuple tellement merveilleux, mais peu importe. Et donc les Français, ils râlent tout le temps. Ah ouais, ils réalisent pas que ils ont la joie, ils ont tout, et vraiment tout. Un super système social, je veux dire. Dès qu'on a quelque chose qui va pas, on fonce chez le médecin. Là, récemment, j'ai entendu parler du fait qu'il fallait chauffer à 19 degrés. Mais chez moi, s'il fait 19, c'est le Pérou. Parce que au-dessus de 19, le corps n'est pas bien, mon corps n'est pas bien. Et donc, vous râlez parce qu'il faut que vous baissiez au lieu de vous dire oui bon on va prendre ça positif puis on va voir que c'est positif et que c'est bien pour le corps, on ira moins chez le médecin, on sera moins malade, on sera plus en forme, on pourra faire plus de choses. Non, vous passez votre temps à chouiner, enfin et c'est tellement dommage. Je veux dire, le peuple français a vécu des choses incroyables. Vous avez une révolution, des choses toujours. Mais là maintenant vous faites quoi? Vous faites la grève. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on fait la grève. Rarement vous voyez le côté positif de l'affaire. Donc
faut vraiment, j'aimerais tellement pouvoir passer à la télé et que tout le monde regarde, je veux dire, et vous inciter à être plus positif. Il faut changer, il faut être, waouh, aujourd'hui j'ai fait 3 heures de plus au boulot, super, je vais avoir ça de plus de paye. Et si vous l'avez pas, tant pis, on paye pour les autres, les chômeurs, les malades, les gens qui sont pas dans la même chance que vous. Je veux dire, c'est... Pardon, j'ai mon chien qui m'a fait une peur bleue. Et c'est vrai que je suis entourée, Dieu merci, d'artisans, et ce sont des entrepreneurs, des gens qui sans cesse, ils vont de l'avant, ils vont chercher leur chantier, ils font leur devis, ils font le... C'est des gens géniaux, mais le gouvernement les aide pas, on les assomme de taxes, de machins, pendant ce temps-là, on donne de l'argent aux autres. Peu importe. Je veux dire, chaque Français devrait pouvoir avoir la chance de créer quelque chose. Et je trouve que c'est dommage. Pardon, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un pays formidable. On a une mentalité qui a besoin de vraiment d'être changée à 180 degrés. Et là, on a vraiment quelque chose. On est la 5e puissance au monde et on râle. Quand on a été dans le monde football, le mondial, le joueur, il engueule son coach et c'est lui qui a raison. C'est insensé. Je comprends pas. Alors oui, d'accord, il avait peut-être raison. Oui, d'accord, mais non, il y a certaines choses qui ne se font pas. Donc, pardon, ça c'était mon coup de gueule pour la journée. Et je voudrais que vous, les Français, vous vous levez contents, gais, souriants, heureux de vivre. Chaque journée qu'on a, c'est magnifique. Saisissez-la à deux mains et là, on sortira le pays de la merde dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pas en râlant, en disant oh, j'ai jamais rien, qu'on va faire quoi que ce soit. Donc la phrase du jour, comme je vous ai promis. Alors vous la dites 10 fois par jour, avec conviction. Et vous me laissez un commentaire dans 21 jours pour voir comment ça s'est passé. Ok, on est prêt? La phrase c'est tout qui vient à moi. Non, pardon, on recommence. Tout vient à moi avec aise, joie et gloire. Répétez. C'est ça, tout vient à moi avec aise, gloire et joie. À dans 21 jours.